Les gouvernements africains et les Africains de la diaspora pensent qu'il faille forcément étudier dans des grosses universités en Occident pour acquérir de la compétence qui puisse servir à développer le pays. Que non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité. Je vois les gouvernements se succéder en Chine et pour soi-disant copier le modèle chinois parce qu'ils ont vu que voilà, la Chine s'est développée et il faut aller là-bas pour voir comment ils ont développé le pays et venir implanter en Afrique. Et certains gens disent non, si on étudie en Afrique, à l'extérieur, voilà, on peut rentrer en Afrique avec ça et essayer de développer le continent. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, en réalité. Voilà. Parce que le développement d'un pays passe d'abord par l'éducation. Donc, la diaspora chinoise est venue compléter ce que le Parti communiste chinois avait déjà fait sur le terrain. Donc, le Parti communiste chinois a misé beaucoup plus sur l'éducation des Chinois sur le terrain, à l'intérieur de la Chine. Pas seulement à l'extérieur. Parce que en Afrique, comment ça fonctionne? On tue l'éducation à l'intérieur et on pense qu'on va envoyer les gens à l'extérieur se former et pour après venir développer le pays à l'intérieur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. Il faut que l'éducation à l'intérieur de l'Afrique soit de bonne qualité. Il faut qu'on essaye d'éduquer les Africains restés sur le continent à des choses qui cadrent avec les réalités africaines d'abord. Maintenant, ce que la diaspora peut faire, la diaspora peut venir juste compléter ce qui a déjà été fait sur le terrain, en réalité. Voilà. Donc, quand quelqu'un de la diaspora, quand un Africain a étudié en Europe, voilà, il a étudié des choses très avancées. Vous voyez, prenons par exemple un médecin qui était formé dans des grandes universités en Europe, aux États-Unis et tout ça là. Dans ces pays-là, on forme beaucoup plus avec des machines. Quand tu as un petit problème, le médecin te dit, bon, on va faire tes examens spécialisés, on te met dans la machine et tout, on va faire tes examens de laboratoire, on fait les examens hématochimiques et tout, voilà. Mais en Afrique, quand il revient en Afrique, avec ces connaissances-là, il n'y a pas tous ces appareils-là qui puissent l'aider à faire bien son travail. Comment il fait donc? Il devient donc un boucher sur le territoire africain. Il a bien les connaissances américaine, européenne, canadienne, j'en passe, voilà. Mais sur le terrain africain, il lui faut des machines pour pouvoir mener à bien son travail. S'il n'a pas ces machines-là, il devient inutile ou bien il fait mal son travail, les amis. Voilà. Et l'Afrique aujourd'hui n'a pas les machines qu'il faut pour que ces médecins-là, venus de l'extérieur, de l'Occident, puissent bien faire le travail. C'est ce qu'il faut dire en fait. Donc, à rien ne sert d'aller étudier médecine en Occident et tout, et revenir en Afrique sans qu'il y ait des machines qui puissent vous permettre de bien faire votre travail. Et c'est la même chose pour les ingénieurs africains formés en Occident. Parce que quand tu t'es formé en Occident, voilà, tu t'es formé pour des sociétés hyper développées. Tu as besoin de certaines conditions pour pouvoir faire bien ton travail. Or, en Afrique, les gouvernements africains n'ont pas les moyens à te donner à disposition pour que tu puisses développer ton savoir. Parce que ce savoir ne se développe pas seulement avec le vent, avec la bouche. Il faut des conditions, il faut des machines pour pouvoir développer ça. Et ces machines coûtent des millions d'euros tellement chères qu'il est impossible au gouvernement africain de financer ça pour le moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Moi, j'ai constaté ça. J'ai vu que c'est inutile. Parce que moi, je suis formé à l'Occident. Je suis formé dans les sciences biologiques, en France, en Italie et tout. Voilà. Mais quand tu rentres sur le continent avec ça, c'est inutile. Parce que tu n'as pas le cadre qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je forme maintenant les Africains à la prévention des maladies. À savoir comment il faut manger pour ne pas avoir des pathologies graves dont on n'a pas le répondant dans notre environnement, dans notre écosystème. C'est ça qu'il s'agit en fait. Quand je forme les gens à faire des engrais biologiques, par exemple, c'est parce que sur le continent, les engrais chimiques coûtent tellement cher. Ça, c'est d'un. Et ça empoisonne le sol, ça empoisonne les Africains.
Voilà. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un va cultiver des engrais chimiques, il va tomber malade. Et à l'hôpital, il n'y a pas le répondant pour le soigner. Voilà. Donc, ce que je fais, je dis non. On mise dans la prévention. On forme les gens pour les engrais biologiques avec la fiente des poules, avec les bousses de vaches et tout ça là. Voilà. Qui donne un résultat meilleur et qui fait en sorte que les gens soient sains, que les gens ne tombent pas malades, ne pas des maladies tellement compliquées. Vous voyez un peu. Voilà. Alors qu'on n'a pas de répondants dans nos hôpitaux pour le moment. Donc, il faut miser sur la prévention. Donc, j'ai fait double école les amis. Donc, j'ai fait la formation normale, universitaire. J'ai encore fait une école de terrain pour espionner, pour voir comment les gens font pour se développer, comment les gens font pour bypasser ça. L'Italie, par exemple, c'est un pays qui s'est développé tout seul. Vous voyez un peu. Et des gens avec des petites astuces comme ça, que les gens ont pu se maintenir, ont pu contourner des choses tellement difficiles. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai copié et que j'essaye de transmettre à l'Afrique aujourd'hui. Vous voyez. Donc, quand toi, tu viens, tu étais ingénieur aérospatial en Occident, ça va servir à quoi l'Afrique pour le moment? L'Afrique ne peut pas t'employer pour que tu mettes ta connaissance, pour que tu mettes en œuvre tes connaissances que tu as apprises sur l'aérospatial en Occident. L'Afrique n'en a pas les moyens de ça pour le moment. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que les Africains qui sont donc formés en Occident, calent en Occident. Parce que, voilà, ils sortent d'abord de l'Afrique de façon désorganisée. Vous voyez un peu. La diaspora chinoise sort de l'Afrique, sort de la Chine de façon organisée, avec un objectif bien précis. Donc, ils partent étudier et puis on les rappelle. Ils viennent, le gouvernement met les moyens à leur disposition. Ce n'est pas le cas pour l'Afrique actuellement. Quand tu sors de l'Afrique, aucun gouvernement ne met les moyens à ta disposition pour que tu rentres. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, ce qui fait que les Africains cherchent dans des métiers qui vont les maintenir à l'Occident, en Occident. Donc, ils vont venir ici chercher plutôt les métiers que le pays recherche pour pouvoir vite trouver le travail et nourrir leur famille, rester pauvre en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu es dans cette configuration-là, tu deviens inutile pour le continent africain. Vous voyez un peu. Parce que là, tu te formes aux besoins de l'Occident. Et les besoins de l'Occident ne sont pas les besoins de l'Afrique. Parce que ce sont des besoins tellement avancés. L'Afrique a encore besoin des petites choses. On a encore au niveau des problèmes basiques, les amis. Donc, il faut apporter des solutions basiques aux problèmes des Africains pour le moment. Donc, c'est ça qui est urgent, là, actuellement, là. Ce n'est pas les gros diplômes que je m'entête à dire. Les gros diplômes, là, c'est inutile, actuellement, pour l'Afrique. C'est ce que je suis en train de dire, là. Parce que on a des petits besoins. Je vous ai dit que dans une précédente vidéo qu'en Afrique, on manque de plombiers. J'ai dit un petit problème, la plomberie, on manque. Toi, tu es venu, tu as fait les gros diplômes là et tout. Est-ce que tu peux résoudre ce problème? Non. Il faut des plombiers qualifiés, les amis, pour essayer de résoudre ce problème. J'ai pris l'exemple des voitures électroniques. Tu viens avec une voiture électronique, il n'y a pas de technicien pour ça. Voilà. Toi, tes gros diplômes que tu as pris en Occident, là, voilà, tu ne peux pas résoudre ce problème-là. Alors que c'est ce problème qu'on a besoin, dont on a besoin urgemment. Mais tu ne peux pas le faire. Alors, il faut te reformer. Si tu as les gros diplômes en Europe, reforme-toi sur des besoins urgents et palpables de l'Afrique. Il faut les identifier. Il faut identifier ces besoins-là. Donc, c'est ça que je m'évertue à vous expliquer. Il ne sert à rien de copier la Chine bêtement. Ce n'est pas le même système. Ce n'est pas le même fonctionnement. Ce n'est pas la même idéologie, les amis. Donc, actuellement, l'Afrique a besoin de former ses enfants à la technique, de former ses enfants aux choses palpables, les amis. Pas des gros diplômes inutiles. C'est ce que je tenais à vous dire. Portez-vous bien.